Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour le partage de l'expérience d'un propriétaire de i208. A tout de suite. Gauthier est l'euro propriétaire d'une Peugeot i208 depuis quelques temps. Dans les commentaires, il m'a interpellé. C'était dans les commentaires d'une vidéo sur cette même voiture. Il avait repéré que je n'avais pas le pack Drive Assist Plus, donc un pack d'assistance à la conduite, et il se proposait de me partager quelques vues et aussi son opinion sur la voiture. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est fait un échange en mode Zoom où il m'a vraiment dit tout ce qu'il pensait de cette voiture. Donc je pense que cette vidéo est peut-être un peu longue, mais quand on fait un investissement tel que celui d'une voiture, je pense qu'on regarde toutes les vidéos qu'il y a sur le sujet et je suis certain que cette vidéo intéressera tous ceux qui aujourd'hui hésitent entre la E208, la Zoé ou encore autre chose. Je vous souhaite une bonne vidéo. On a divisé la vidéo en plusieurs chapitres pour que ce soit plus facile pour vous d'aller directement sur le thème qui vous intéresse. Et pour commencer, on va étudier le parcours de Gauthier et comprendre qu'est-ce qui l'a fait venir à l'électrique. La voiture électrique, bah, c'est pas venu, tout seul comme ça, hein, on va dire. Je suis arrivé sur Rennes en 2016 et j'avais pas de voiture du tout. J'avais juste, le permis de conduire, heu et heu et en fait, 1 an plus tard, en 2017, j'ai réussi à dégoter, en fait, mon oncle m'a refilé une 206, qui était une 206 de société. Donc tu sais, tu as pas de siège à l'arrière, il y a juste un énorme coffre, c'est de 5 portes, mais avec qu'1 seul passager possible et donc un bon gros diesel 1,2 litre, bon voilà, une voiture d'étudiant, typique quoi. Mmh. Hem je me suis même pas présenté, en fait, mais bon. Donc du coup, je m'appelle Gauthier, j'habite sur Rennes et je suis, développeur informatique. Voilà. Donc ceci étant dit, j'ai 24 ans et du coup, bah, en fait, quand j'ai eu cette 206, c'était une aubaine pour, faire des déplacements, sauf que je devais la partager avec ma sœur à l'époque, donc c'était pas évident. Hem et donc du coup, en fait, cette occasion qu'on a eue pour, quasiment rien, et ben, cette 206, elle a claqué, au bout de même pas 8 mois. Elle est partie à la casse, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que comme toutes les 206, l'essieu arrière, heu, bah, il s'est endommagé et il a commencé à avoir une fissure sur l'arrière droite et en fait, c'est 600 € la pièce, quoi et comme c'était une occasion qu'on avait eue à 800 €, hem et que c'était mes parents qui l'avaient acheté, ils avaient dit, ils m'ont dit tout simplement: «Ah bah, non, elle va à la casse du coup, parce qu'on va pas réinvestir dans une voiture où la pièce coûte plus cher que la voiture, quoi». Ouais. Presque, on va dire et donc voilà, donc et après ça, en fait, je me suis dit, alors j'étais déjà pas mal influencé par un ami à moi, Quentin, donc qui est passionné de véhicules électriques depuis toujours et passionné de Tesla aussi, c'est un vrai Tesla fanboy. Mmh. Du coup, j'étais, assez intéressé, disons de loin, par le véhicule électrique, mais quand cette voiture 206, quand cette Peugeot 206 est tombée en rade, j'ai décidé, bah, c'est pas compliqué, ma prochaine voiture, si j'ai une voiture, ce sera une électrique ou rien. C'est-à-dire que soit je ferai sans, soit, bah, je ferai tout ce que je peux pour que ce soit, un moteur électrique. Parce que Et ça, c'était en clairement, quelle année que tu t'étais dit ça? il y a à peu près 1 an et demi, donc D'accord, en 2018, OK. heu, fin 2018, un truc comme ça. Mmh. Donc voilà et ouais, je suis pas très bon avec les dates, mais en gros, c'est ça, et donc après, c'était quand? C'était, juillet dernier Ouais. où j'ai vu une publicité, je sais plus comment, je crois que je l'ai vu sur YouTube ou alors, je sais plus, sur une recommandation, une publicité et je me suis dit: «Tiens, Peugeot qui sort la nouvelle 208, intéressant» et en regardant, la première fois où elle passait au salon de Genève, Mmh. en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis, aperçu que, bah, déjà, elle était bien fichue au niveau design Mmh. pour changer parce que le précédent modèle, la précédente phase de la 208 était un peu ratée, un peu trop petite et trop compacte et je sais pas, je trouvais que par rapport à la 308, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Heu, voilà, au niveau design. Parce que pour moi, mon design de référence chez Peugeot, c'est 308, c'est bien foutu, quoi. Et quand j'ai vu que c'est un modèle électrique, je me suis dit: «Ah bah voilà, ça y est, ils vont peut-être dans le bon sens» et donc l'autonomie était
on va dire, pas dégueu, pas non plus une super autonomie, voilà, mais moi, il faut savoir que je fais des trajets, principalement, je fais le triangle des Bermudes entre Rennes, Angers et Nantes. Ouais, Donc je fais, en aller, l'aller le plus long que je peux faire, c'est peut-être 150 kilomètres. ouais, bah, c'est Heu, dans ses cordes, donc c'est carrément. complètement dans ses cordes. Voilà, et c'est des trajets que je fais pas non plus tous les 4 matins. Principalement cette voiture, pourquoi j'en avais besoin, c'est pour aller au travail Ouais, et faire mes courses et éventuellement aller voir mes amis, ma famille, les week-ends et les ouais, jours je fériés. comprends. Voilà. Et juste un point, quand tu as dit que tu avais décidé que l'avenir pour toi, ce serait électrique, Ouais. est-ce que c'est parce que ça te semblait plus économique ou est-ce que c'est par rapport à l'environnement? Qu'est-ce qui t'a fait Bah, basculer? en fait, ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que, heu, quand cette, voiture s'est cassée, bah, en fait, je me suis intéressé à en fait, oui, c'est ça, je me suis intéressé aux véhicules électriques et j'en ai conduit, en fait. Je suis allé en D'accord, essayer. bah voilà. Je Et suis du coup, allé là, en tu étais essayer. perdu. À Donc partir de là, là, tu j'étais étais perdu. complètement paumé. Je me suis dit: «Mais alors, moi», enfin, il y a plein de trucs dans un moteur, enfin, il y a plein de trucs dans une voiture thermique qui m'agacent terriblement. Le Mmh. fait que je trouve que personnellement, on a besoin de se focaliser beaucoup plus sur la technique, de se focaliser beaucoup plus sur une boîte de vitesse. Si on a une boîte de vitesse manuelle, il faut être attentif à ce qu'on fait encore plus. Autrement dit, on a besoin de ses deux mains, on a besoin de faire plein de choses, quoi, et d'assurer vraiment la totalité des mécanismes qu'il y a dans le véhicule. C'est presque nous le processeur, quoi. Ouais. Et c'est vraiment sur des longs trajets extrêmement fatigants. Et en fait, en conduisant un véhicule électrique pour la première fois, déjà, pas de boîte de vitesse, donc très bien. Mmh. Pas de souci là-dessus. Juste, je crois que la première voiture électrique que j'ai essayée, c'est la Leaf 2. La Leaf en Heu, 40 kWh, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. C'est celle qui avait pas une tête de grenouille? C'est ça, parce que la Leaf 1, je la trouvais particulièrement moche. C'est fait pour, hein. et C'est fait et et pour. et voilà, et je me refusais à tester la Zoé parce que je trouvais qu'elle fait un bruit, mais alors un bruit, quand elle passe dans une rue, une Zoé, tu l'entends à 300 mètres, Alors, c'est on va tout de suite débunker. Tu es mais pas bon, spécialement un Peugeot fan ou enfin non. un Zoé eater, quoi. Du tout, du tout, sachant que j'ai essayé la Zoé aussi, et en fait, je voulais vraiment faire un comparatif exhaustif. Ouais. Quand ma voiture s'est cassée, j'ai été, donc du coup, j'ai essayé une Nissan Leaf, la 2. Mmh. J'ai essayé ensuite, la Hyundai Ioniq 1re génération, Mmh. heu, la Hyundai Ioniq 2e génération, et ensuite j'ai essayé 2 fois la Peugeot 208. OK. Heu, parce que c'était pas assez, il fallait que je me fasse un avis encore plus, quoi. Et en fait, oui, c'est vrai que je me suis tout de suite dit, alors j'ai pas pensé tout de suite aux aspects écologiques, mais à côté de ça, c'est vrai que bah, j'ai une formation, d'ingénieur, donc je me suis vraiment penché sur le sujet, et pour moi, il y a Mmh. il y a il y a pas à tortiller, il y a pas photo. Mais c'est un autre débat. Ouais, Et non, non, c'est purement l'expérience de conduite qui m'a complètement séduit. charmé et Ouais. séduit, et après je me suis dit: «Mais c'est tellement plus agréable la conduite sur des longs trajets». On a plus un rôle de supervision. On est plus, finalement, alors d'autant plus, on en reparlera avec le Mmh. maintien dans la voie, on est plus à s'assurer que, bah, en fait, finalement, il y a rien, que la route est clean, qu'on va là où on va, et on n'est pas à stresser, sur les rapports de vitesse, sur, la vitesse à laquelle on va, sur, non, non, Et tu vois, c'est important ce que tu dis et juste sur l'intérêt de la vidéo qu'on est en train de faire, l'interview, ouais. ce ne sera pas spécialement pour les gens qui sont experts en voiture électrique, qui connaissent déjà sur le bout des doigts, Mmh. tous les véhicules, je pense qu'on leur apportera peut-être pas grand-chose de nouveau. Oui, ouais. Mais je pense à tous les gens qui s'y intéressent, qui se demandent, qui se posent des questions: «Est-ce que j'y passe ou pas?» et qui ont peut-être même pas déjà encore, eu l'occasion d'essayer, Mmh. les voitures électriques. Ce que tu dis là, c'est vachement important et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti et je pense que ma femme aussi, c'est ce qu'elle a ressenti. C'est Mmh. qu'il y a une sensation de facilité, en fait et même sans parler d'autopilote, juste le fait que la voiture soit électrique, c'est Oui, souple et c'est comme tu ça. dis, c'est relaxant, c'est reposant Mais et on n'en parle peut-être pas assez. c'est vrai, mais j'ai pu vérifier ça, la semaine dernière. J'ai un ami sur Angers qui est en train de passer la conduite, et ça fait 2 fois qu'il rate son permis parce que en fait, il conduit très bien, mais le jour du permis, il panique, et il est complètement désemparé, et en fait, je
un dimanche sur un parking de Decathlon, je lui ai dit: «Attends, viens, je vais te faire essayer la voiture électrique» et en fait, ça lui a paru comme une évidence. Il s'est senti détendu, enfin vraiment, il y a pas d'à-coups, il y a pas la voiture freine toute seule, il y a plein de choses rassurantes en fait Ouais. qui lui ont vraiment, vraiment beaucoup plu et qui l'ont frappé tout de suite et moi, j'étais sur le siège passager, tout à fait confiant. Je lui dis: «Vas-y, roule» et c'était un bonheur pour lui, quoi. Alors que Ouais. d'habitude, d'ordinaire, c'est vraiment il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise, au volant et là, ça lui a complètement changé le truc du tout au tout. Pareil, je l'ai fait essayer à une autre amie, sur Rennes, qui m'a dit: «Mais c'est un bonheur, il y a pas de faute. C'est l'avenir». Alors, pour abonder dans ce sens-là, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, qui sont en train de passer le permis, qui ont peut-être du mal, comme ce dont le cas que tu décrivais, que Mmh. c'est possible de passer le permis en mode automatique et Mmh. que du coup, on ne peut pas conduire de véhicule manuel. Il y Bien a sûr, une formation complémentaire qu'on peut passer après coup qui permet après de conduire des véhicules manuels si on en a l'envie. c'est Mais une ça, fois je pense une fois qu'on a passé le cap, c'est dur de revenir en arrière. c'est Et ça. il y a de plus en plus d'auto-écoles qui ont des véhicules électriques. Et notamment, il y en a qui ont des i208. Donc, Oui, renseignez-vous, notamment en région parisienne. Je crois que j'ai un abonné qui est juste à côté, à Juvisy, qui doit avoir des véhicules électriques pour son auto-école. Donc, si ça vous intéresse. Sur Rennes, il y a plein d'auto-écoles qui ont des Zoé et Voilà. je vois souvent, une Zoé, elle a un flocage, où c'est écrit, automobile propre, non, heu, auto-école, électrique Ouais. et effectivement, j'en ai vu un bon petit paquet passer donc c'est que ça marche, en fait Ouais. et en fait, je pense que quelque part, il y a une espèce de retard où, en Europe ou en France, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on a avec les boîtes manuelles? C'est un c'est un truc, quoi. Ceci est un autre débat. C'est un autre débat. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un vrai frein pour certaines Mm, personnes qui passent le permis. mm. Et du coup, la voiture électrique, C'est une solution. ça peut être une solution, ouais, clairement. Mm. Et donc, du coup, cette i208, tu t'es décidé à passer commande. Est-ce que tu as hésité beaucoup entre les finitions, les options, chargeur triphasé, pas triphasé, tout ça, tu t'es posé des questions ou pas? Ah oui, 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 vraiment beaucoup. Déjà, je me suis dit, déjà, en fait, comment dire? Avant d'être en CDI, je ne pouvais juste pas me permettre ce véhicule, on va être, honnête, hein. Mmh. Faut savoir que j'ai choisi la finition GT et du coup, le modèle de base est à 37 135 €, TTC. Donc comme ça, de prime abord, ça paraît un prix énorme, surtout pour une citadine avec une autonomie, bon, pas non plus, extraordinaire. C'est pour ça que j'ai choisi la LOA. Voilà, moi j'ai fait un petit apport, c'est-à-dire que c'était entre guillemets «mon premier travail en CDI», mon 2e travail en CDI, mais avec mes économies, j'ai pu faire un petit apport de 3 500 €, et me retrouver avec des mensualités de 380 € par mois. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt honnête, c'est un contrat sur 4 ans, heu et en fait, j'ai trouvé ça tellement facilitant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, u la LOA, j'ai trouvé que c'était une solution, Bah de ouais, parce que du coup, plus. tu prends pas le risque d'éventuelle perte de valeur, parce que bon, Peugeot arrive tout juste dans l'électrique, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas quelle sera la valeur à la revente dans 4 ans. Ouais, c'est un choix hyper intelligent, je pense, hein. Ouais, voilà, exactement, c'est ce que j'ai pensé et je me suis dit aussi, bah, bon, l'électrique, en plus, je m'engage pas trop sur la maintenance, il y a Mmh. quasiment pas de maintenance à faire, heu et heu et voilà et au pire, dans 4 ans, si elle me plaît pas, bah, je la rends et terminé, on n'en parle Ouais. plus. Hem, ce qui est probable qu'il se passe d'ailleurs. Mais c'est la suite ça. Et On en parle après. qu'est-ce que tu pris comme option? Alors, qu'est-ce que j'ai pas pris comme option surtout? J'ai Ouais, pas pris, c'est le vrai. toit Black Diamond. Je sais pas si on voit bien, mais il y a pas le toit panoramique. D'accord. Hem, Parce que c'était une option qui était quand même pas donnée pour ce que c'est. Ce qui fait que, peut-être qu'on verra mieux sur cette image-là. Heu, Tac. Voilà. Non. Ah, on voit un peu mieux, oui, si. C'est qu'en fait, sur le toit, c'est pas noir, voilà, Ouais, on voit, c'est c'est juste bleu, je le vois. c'est bleu. Je vois bien que c'est Hem bleu. et sinon, j'ai pris en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé commande le 6 janvier et j'ai eu le nez fin parce qu'en feuilletant vraiment, exhaustivement,
le papier, le catalogue des options, j'ai vu ce petit truc entre parenthèses qui disait que le Drive Assist Plus, il serait disponible qu'à partir de février. Et alors du coup, j'ai tiré les verres du nez à mon commercial et je lui ai demandé: «Mais, du coup, c'est pour, les voitures qui seront commandées en février? Ou enfin qui seront produites en février ou commandées en février? Comment ça se passe?» Et du coup, il a été chercher l'information et il m'a dit: «Non, ça c'est pour celles qui seront produites en février». Et comme on était le 6 janvier et que j'avais pris mon choix et que j'avais rayé de la carte, Mmh. juste avant, j'avais rayé de la carte Hyundai, je voulais prendre le Hyundai Kona juste avant, parce que je me Mmh. suis dit: «Il a quand même une meilleure autonomie». Mmh. Mais les mensualités proposées par, le financement de Hyundai étaient exorbitantes. Alors Mmh. puis surtout que c'était un contrat sur 5 ans et pas 4 ans, Mmh. donc c'était plutôt moins contraignant. Et donc du coup, le 6 janvier, j'ai dit à mon commercial: «Bah, moi, j'aimerais quand même passer commande aujourd'hui, quoi». Et il m'a dit: «C'est pas grave, on peut passer commande pour une voiture qui sera produite en février». Et du coup, j'ai fait ça et première chose que j'ai fait le jour de la livraison, c'est vérifier s'il y avait le petit bouton en bas à gauche. Première chose, j'ai ouvert la porte du passager, on m'a ouvert la porte, j'ai fait: «C'est bon. Bon, bah, C'est voilà, bon. Bon, bah, vous me donnez-moi les donnez les clés. clés. Salut. Bonne journée». La mise en main s'est très bien passée d'ailleurs. C'est la Ouais. première. En fait, c'est ma première voiture neuve. Donc, Ouais. ça fait tout bizarre, hein, quand même, quand on reçoit sa première voiture neuve. On En nous plus, fait c'est une le. belle première voiture neuve, hein. Enfin, Ouais, 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 alors, franchement, je fais un aparté. ouais. Je vois il y a certaines personnes qui pensent que je suis plutôt enfin, critique, sceptique ou que j'aime pas la i208. Mais cette voiture, juste à chaque fois qu'on la voit, Mais oui, c'est euh, vrai. Elle est voilà quoi. folle, quoi. Elle Mais est franchement, super. elle Et est à superbe. l'intérieur, Elle fait c'est tourner les pareil. regards des gens, hein. Je sais pas si tu as vu dans la rue, mais les gens, Ouais, ouais, c'est vrai, ils c'est tournent vrai. la tête, ils font: «Dis C'est donc, vrai. elle est belle cette voiture». Ouais. Moi, mes voisins, ils me posent des questions sur l'électrique maintenant, Limite, c'est presque ostentatoire. presque, Enfin voilà, tu vois. c'est limite. Il y a presque Donc, un culte pour cette voiture. donc super, super. Non, 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 vraiment, c'est vrai que c'est le jour de la mise en main, ils enlèvent cette espèce de drap housse, sur la voiture, tu te dis: «Waouh, quoi, elle est toute neuve et elle est à moi». Bon, du coup, à la livraison, est-ce que tu en savais plus que le concessionnaire ou il était bien renseigné? Hem, je pense que honnêtement, bah, alors déjà à la commande, le commercial était plutôt bien renseigné. Peut-être Mmh, pas à 100, mais il était plus renseigné que, le commercial que j'avais vu chez Hyundai, il y a 2 ans, quoi. d'accord. Clairement, bon, c'était pas ça. Mais là, non, non, ils ont vraiment formé leur personnel, Mmh, et ça s'est ressenti. Il y avait des petits détails sur lesquels vraiment, un connaisseur qui irait pousser, il n'avait pas la réponse, mais c'est normal, quelque part. Je pense que c'est vraiment des détails. Et lors de la mise en main, bah, en fait, la personne qui m'a remis les clés, bah, c'est allé assez vite, en fait, hein. Ça a duré, 2 minutes montre-main, 3, allez. mmh, On a fait le tour du véhicule, le port de charge, qu'est-ce qu'il y avait dans le capot. Hem, on a fait un rapide tour de finalement le système d'infodivertissement et ensuite, voilà les clés, bonne journée et signé ici. ça veut dire que tu as pas eu spécialement d'introduction à comment ça se passait, les réseaux de charge, quels étaient les réseaux de charge accessibles, ce genre de choses? Auparavant, j'avais été sensibilisé par mon commercial OK. qui m'avait parlé de l'application, des services connectés Peugeot, dont on reparlera, Mmh, j'espère. ouais, Il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur ces services connectés, et qui m'avait dit que dans l'application Peugeot, on retrouve effectivement, heu, enfin, on peut télécharger une application tierce, Free to Move, je crois, c'est ouais, ça? ouais, Qui ouais. permet de trouver les bornes et cetera et des parkings aussi, bon, voilà. J'ai pas du tout utilisé cette application, du tout. Mmh, Voilà, j'ai utilisé ChargeMap, j'ai utilisé, les réseaux de recharge dans les départements qui m'intéressent, donc mmh, les réseaux des syndicats départementaux et cetera. ouais, Donc j'ai pris le SDE 35, le SDE 44, le SDE 49 mmh, et voilà. Donc en fait, j'ai pris qu'une techniquement, j'ai à peu près toutes les cartes. Toutes les cartes, je les avais avant de recevoir mon véhicule, avant même de commander. Heu, parce que je savais que ça allait prendre du temps et ouais, que surtout ça allait être, mon premier problème, sachant que je vivais dans un logement collectif où je ne pouvais pas charger. ouais, Do donc ils ont été plutôt sympas. Le jour de la livraison, elle était chargée à 100. Donc ça, c'était très bien. plutôt bien, voilà. Je sais que ça arrive des fois, je connais des gens, ils ont eu leur livraison de Tesla, elle était pas chargée à 100, mais en même Mmh. temps, bon, je m'imagine qu'avec le nombre de livraisons qu'ils font, ils peuvent peut-être pas charger tout.
Bon, bah Mais après, bon, c'est une histoire d'organisation. Hein, c'est une histoire enfin, d'organisation, c'est ce que j'ai pensé. Mais là, donc du coup, ils ont pu faire ça bien. ouais. Et donc, la première chose que j'ai fait le soir, c'est vérifier que mes cartes de recharge fonctionnaient. Donc, je suis allé sur une borne du réseau West Charge et j'ai chargé sans aucun souci en CCS, aucun problème. Voilà. Donc, non, vraiment pour une première expérience, pour un premier véhicule neuf, c'était extraordinaire. Et puis pour un premier véhicule électrique, ouais, j'ai eu zéro insatisfaction sur le moment, quoi. Zéro. Et aujourd'hui, ça fait combien de kilomètres que tu as fait? Ça fait, tu verras dans les rushs que je t'ai envoyés, ça Ouais, fait déjà plus de 3800 km. c'est ce que j'ai cru lire. Ouais. Et 3800 km sans avoir de moyen de recharge à la maison. Ah non, mais attends, mieux que ça, 3800 km à 0 €. J'ai rechargé. Non, mais c'est C'est extraordinaire. énorme. C'est énorme. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne fais pas de placement de produit ni rien du tout. Mais il y a, donc, je pense que c'est suite à l'arrêt total ou partiel du réseau Corridor là. Mmh, Les bornes qui ont été mises en défaut. Il y en a une qui est proche de chez moi dans un parking d'un Leclerc. mmh. Et j'étais déjà passé devant et j'avais vu le tarif exorbitant qui était affiché. Et je me suis dit, jamais j'irai à cette borne-là. Mmh. Et un jour que j'allais faire mes courses, je me suis garé là et il n'y avait pas besoin de passer de badge, il n'y avait pas besoin de rien faire du tout. Il fallait juste sélectionner combo CCS et la charge était démarrée à 50 kilowatts. Alors je me suis dit, et en fait, ça fait des semaines que je vais là-bas et que je charge des centaines de kilomètres pour 0 €. Ah, bah cool. Donc c'est très bien. Donc finalement, coup de bol qu'il y ait une borne pas très loin et qu'elle soit gratuite. Ah, bah Voilà. Donc, super. sinon, évidemment, il y a quand même quelques kilomètres où j'ai chargé de nuit sur heure creuse chez mes parents ou voilà, chez des amis. Mmh. Mais sinon, ouais, j'ai quand même pas déboursé beaucoup, hein. Ouais. Je pense que si je rassemble les factures, il y en a pour 10 € à tout casser. Et sur tous tes trajets que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu as déjà eu à sentir un espèce de stress, d'être limité par l'autonomie de la voiture? Non, non, honnêtement, il y a juste une fois, la semaine dernière, par exemple, je suis en plein déménagement, comme je te disais. Mmh, Donc j'étais en colocation, d'abord avec ma sœur, puis avec mon frère, puis, enfin bref, j'ai l'impression mmh, que tous mes frères et sœurs vont finir par être mes colocataires et ils ont laissé plein d'affaires chez moi mmh. et si bien que j'ai rempli mais la i208, complètement. Le coffre, j'ai rabattu les sièges, mais elle était remplie de cartons, de guitares, d'amplis, de jack, de Mmh. plein de trucs et ce qui fait que j'étais très lourd et en fait, le trajet où d'ordinaire je partais à 80 et j'arrivais à 34 chez mes parents, je suis parti pareil à 80 et en fait, aux 3/4 du chemin, Mmh. il me restait que 30 justement. D'accord. Donc du coup de bol, à Segré, il y a une borne à 50 kilowatts. Donc là, je sais plus quel badge j'ai utilisé. Je crois le badge du syndicat départemental. Et du coup, j'ai rechargé Tu as remis un coup jusqu'à. de jus et puis Voilà, voilà. j'ai remis un coup de jus, un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à 70 puis je suis reparti. Mmh. Voilà. Non, mais Et super. donc en fait, j'ai jamais. Le seul défaut finalement, c'est qu'on voit pas les pourcentages. On voit cette espèce de guess-o-meter, enfin, de devinette, quoi. On voit Mmh. l'autonomie qui apparaît, mais j'aimerais bien qu'on voit le pourcentage de batterie. Ce serait vachement plus rassurant parce que quand on connaît un peu les batteries et les véhicules électriques, on se dit bon, ah, ça va, il me reste 30 je sais que je peux. Voilà, si je ralentis un peu, je sais où est-ce que je pourrais arriver. Ouais. Non, bah oui, Donc non, je me suis pas trop senti stressé. J'ai pas eu la, la- c'est la peur de l'autonomie, on va dire. c'est super important ton retour parce que la i208, c'est pas la voiture du marché dans les petites voitures qui a la plus grosse autonomie. La Mhm. Zoé a une plus grosse batterie et une plus grosse autonomie. Ouais, tout à fait. Et il y a des gens qui peuvent se poser la question de est-ce que je serais capable de faire quelque chose de décent avec? Et on voit que bah, tu y arrives. Donc bon, très bien. Ouais, et j'ai déjà projeté de faire des voyages un peu plus longs, Mmh. et ben, bien sûr, tout en rayant de la carte le réseau Corridor, parce que Ouais, en ce on peut, moment. on peut plus compter dessus en ce moment. Euh, et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles, hein. Mmh. Notamment, par exemple, je sais pas, Rennes-Bordeaux, c'est faisable, quoi, en 5-6 heures. Ça, Mmh. ça se fait. Je sais plus, peut-être moins. J'avais fait un trajet, une En tout cas, estimation. si tu dois le faire, tu es capable de le faire et c'est ce qui compte. Ah oui, 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 clairement, voilà. Bon, bah, très bien.
Et c'est quoi tes remarques par rapport au véhicule depuis que tu l'as? Alors, je sais que tu as, je sais pas si c'est avec les vidéos que tu veux montrer ce que tu as observé ou c'est un peu comme tu veux. Bah alors, les vidéos que je t'ai envoyées, c'est purement pour, montrer bah, déjà le maintien dans la voie, comment ça se passe dans la 208. Ouais. Et puis ça nous permettra, bah, peut-être, ça permettra à des gens qui ont vu, beaucoup l'autopilote, sur YouTube, de Tesla, de pouvoir comparer, de voir un peu comment ça s'affiche, comment ça se passe, Mmh. et si c'est fiable ou pas, ce genre de choses. Mmh. Et puis sinon, il y a une autre vidéo que je t'ai envoyée, c'est un petit glitch graphique, que j'ai retrouvé dans le cluster de, Ouais. je sais pas comment on appelle ça. Du e-cockpit? Ouais, c'est ça, dans le cockpit. Alors oui, comme je disais, je suis développeur logiciel et les bugs, moi je les vois, ça me sort par les trous de nez. Heu et vraiment donc il y a plein de petites choses, mais je suis sûr il y a des choses dans ma liste qui est assez longue, mais bon, on va passer dessus rapidement. Ouais. Il y a des choses que tu as déjà vues, je suis sûr. Parce que même pour quelqu'un qui, comment dire? C'est pas il y a des défauts, c'est pas du tout lié à l'électrique. C'est juste une voiture, quoi. Ouais, C'est d'accord. voilà, c'est des défauts d'une voiture. Hem Mais bon, si on commence par les trucs liés à l'électrique, donc Mmh. déjà, le niveau de charge n'est pas affiché pendant la conduite. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Tu veux dire en pourcent? En pourcentage, oui, en En pourcentage. pourcent. C'est-à-dire qu'on Ouais. a une chose qui nous donne, la moitié, le premier quart et les trois quarts. Mmh. On a 4 petits traits, sur la jauge. Alors elle est jolie, elle est design, mais du coup, ben, elle est entre guillemets «moins précise» que peut-être une jauge, sur ma 206, précédente, D'accord. qui avait plus de petites barres. Je pouvais faire des meilleures estimations, je pense. OK. Et donc ça, c'est vraiment dommage, quoi, par rapport aux autres véhicules. Heu toutes les on va dire tous les défauts que j'ai notés, je me suis toujours dit: «Ah, mais il y a un autre constructeur qui le fait. Pourquoi est-ce que Peugeot a pas pensé à, Mmh. faire la même chose que ce qui se fait et qui marche et qui a fait ses preuves?» Surtout quand c'est pas beaucoup plus cher. Bah, voilà, hein, clairement, étant développeur, je suis pas sûr que ça leur aurait coûté, beaucoup à la journée de rajouter, le petit pourcentage à côté de l'autonomie ou en Alors, dessous, s voilà. sur le côté pourcentage, je sais qu'il y a des écoles et il y a des gens qui seront pour le pourcentage, des gens qui sont pour le kilomètre. Ah Mais au bah, final au final, ce qu'il faut juste, c'est éventuellement pouvoir avoir le choix, mmh ouais, et je pense que ce qui serait top, c'est que les gens qui les conçoivent, ces véhicules, les mmh, utilisent au quotidien. oui, Qu'ils se rendent oui, compte qu'en fait, pour l'utilisateur, c'est top d'avoir le choix, tout simplement. mmh. Mais après le piège avec, les kilomètres, c'est que c'est une estimation et que si par exemple, on prend un cas hypothétique, tu fais un voyage, tu montes, en haut d'un pic d'une montagne, tu vas avoir une consommation hyper élevée, Mmh, et mettons qu'en haut de la montagne, tu recharges à 100. Tu remets à zéro ton trip meter là, mmh, le truc de trajet et tu descends. Tu vas quasiment rien consommer. Et le problème, c'est qu'arrivé en bas de la montagne, j'ai déjà vu une vidéo de Bjorn, qui est en train en ce moment de tester la 208, en long, en large et en travers. mmh. Et en fait, le problème, c'est qu'arrivé en bas de la montagne, eh ben, le gasometer, il va te donner 360 kilomètres d'autonomie. Alors qu'en fait, c'est probablement faux, parce Mmh. que dès les 20 prochains kilomètres que tu vas faire, sur du plat ou sur Mmh. du relief, bah, il va tout de suite, réestimer et te dire: «Ah non, en fait, je me suis trompé, il fait quand même 10 degrés dehors et tu appuies sur le champignon, donc ce sera plutôt 200». Ouais. Voilà. Et c'est traître. Alors que si on voit le pourcentage, lui, il bouge pas. Il est entre guillemets «linéaire», entre Alors, guillemets. j'ai beaucoup moins de kilomètres que toi au compteur. J'en ai que peut-être un peu plus de 500, 512, ouais, parce que ça m'avait fait rire. C'est Sympa bien son bon. Ouais, c'est sympa un bon truc d'informaticien, ça. sympa C'est ce bien. chiffre, très Et, parlant. et du coup, j'ai eu la même réaction que toi. Et je me dis que en fait, je peux pas du tout l'utiliser parce que si je me rappelle pas exactement de tout le parcours que j'ai fait avant, bah, du coup, il est totalement inexploitable ce truc. Mmh, c'est ça, c'est Donc, c'est 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 d'accord. ten c'est tendu sur ce point-là. Ensuite, donc du coup, ce pourcentage, il est affiché que pendant la charge du véhicule. Ouais. Et il faut savoir que du coup, le fameux affichage, il s'affiche que lorsqu'on ouvre la porte ou que l'on ferme la porte et ensuite, bah, au bout de, je sais plus, 30 secondes, il s'éteint. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets les veilleuses et le e-cockpit reste allumé. Voilà. Ça, c'est le petit Ah, ça, je savais pas ça. Quand tu tout mets les bête. veilleuses, le Tu mets e-cockpit tu mets reste les allumé. veilleuses et le e-cockpit reste allumé. Par contre, si tu ouvres la porte, bah, le e-cockpit te dit: «Attention, les feux sont allumés». Mais D'accord. l'astuce, c'est si tu veux que ça reste allumé, tu mets les veilleuses et voilà, ça reste Merci. allumé. Merci pour l'astuce.
Bah oui, j'ai vraiment je l'ai torturé ce véhicule jusqu'à trouver vraiment les petits trucs, tu vois? D'ailleurs, je suis tombé, l'autre jour sur ta vidéo qui parlait du multimédia Ouais. et je ne sais pas si c'est une histoire de version, mais je vais creuser la question. Mais moi, je ne peux afficher aucune vidéo, rien du tout, hein. Ah, Moi, j'ai même pas le bouton vidéo dans les sources. quand tu mets une clé USB dessus avec des contenus vidéo, il n'y a rien qui Ouais, apparaît. Ok, rien. Il me dit carrément: «Pas de médias». Pas de d'accord. médias. Par Donc contre, est-ce que j'ai fait tu... le test, j'ai mis de la musique Ouais, et des vidéos. ouais, Bon, je lui dis: «Bah, peut-être que les gars, ouais. ils ont fait au rabais, ils ont juste fait la détection de la musique et voilà». Hmm, Et donc du coup, là, j'ai bien pu lire de la musique et ensuite dans sources, il y a juste ouais. le menu est pas présent. J'ai pas, le petit USB avec vidéo. Bon, Bah, écoute, j'ai pas le pack Drive à 6 Plus, mais mais tu au peux moins voir j'ai mes la vidéo. vidéos. C'est peut-être, je pense que c'est peut-être ça le deal, Faut choisir, hein. Tu vois, c'est toi qui vois. bah oui, mais c'est dommage, Si mince. tu veux, on Ouais, l'échange. ouais, bah, écoute, à voir, à voir avec, Peugeot Finance si c'est possible. Qui sait? Hem, Ensuite du coup, il faut savoir que pendant la charge, j'espère que tu pourras peut-être montrer ça au montage, il y a un glitch graphique, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible». C'est comment dire? Au-delà du fait que c'est pas une bonne finition quoi, c'est pas fini, ben, tu te dis: «Ça fait cheap quoi», un bug en arrière-plan, il y a la belle animation en 3D où tu as le véhicule et derrière c'est le courant, le jus qui rentre et en arrière-plan tu vois tu vois ce bug. Tu te dis: «Mais Alors c'est pas moi, possible». j'ai regardé la vidéo que tu m'as montrée. Ouais. C'est quand ça flash rouge, c'est ça? Il y a Non, comme non, un non, truc? il faut Non, vraiment que c'est tu quoi? regardes, vraiment je te le surlignerai si tu veux, mais vraiment c'est en arrière-plan, vraiment du coup sur l'écran de derrière, sur Ouais, la partie supérieure, tu as une ouais. petite barre, donc bleu foncé ou noir qui, apparaît, périodiquement. Tu vas voir. Ah ouais, C'est d'accord. Là, tu vois, je là la joue, mais je la vois pas. Tu nous feras une copie d'écran du moment où ça apparaît, oui, 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 et oui, comme ça, bah, je l'afficherai en je te ferai une copie d'écran. post-production. Mais vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh non les gars, c'est pas possible quoi». Enfin Bon, après, déjà que c'est ton œil de développeur affûté, c'est je ça. pense, qui joue sur ce coup-là. Tu cherches la petite bête. Je cherche peut-être la petite bête. Mais sur ce même écran, tu remarqueras qu'il y a pas la puissance de charge. Tu sais pas à quelle vitesse tu vas. Moi, du coup, pour me donner une idée de la courbe de charge de la voiture, j'ai eu de la chance, la borne de charge gratuite où je vais, elle affiche, les volts et les ampères. Donc Mmh. j'ai fait ma petite multiplication et du coup, j'ai pu obtenir mes kilowatts. Mais du coup, sinon, bah, on ne sait pas. Tu Alors, peux pas tu as savoir. quand même un truc, il t'affiche la vitesse en kilomètres par heure. Oui, en kilomètres par heure, ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est quand même si tu connais pas le produit en croix de la voiture ou Oui, le ouais. coefficient, bah, tu es incapable de te donner une idée de la oui, oui, ça donne une bonne idée, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un truc à faire, ça, faire un tableau. Alors, je suis sûr que si jamais je fais sur le forum Automobile Prod, quelqu'un l'a déjà fait, le tableau Mmh. équivalent entre les kilomètres par heure et les kilowatts. Donc, ouais, Ouais, bah, là, si je le trouve, je le j'ai mettrai. commencé à remplir un tableau Excel avec la courbe de charge. Mmh, Il est pas encore complet parce que je suis pas encore descendu très, très bas, au niveau pourcentage de batterie, ouais, mais on verra. ok. Ensuite, donc du coup, la puissance de charge qui est pas affichée. Mmh, Ensuite, dans le menu énergie, sur la partie, écran ouais, info divertissement, mmh. ce menu énergie, il sert à rien, enfin, Alors, merci. Je me demandais s'il y a quelqu'un qui allait me dire qu'il l'utilise. non, mais c'est franchement quelqu'un enfin, comment dire? Moi, je sais que je crois savoir que le moteur, c'est Continental qui l'a fait pour la Mmh, Peugeot, 208. Mais je me demande si, comme Continental fait beaucoup d'électronique embarquée dans tous les véhicules, dans beaucoup de constructeurs européens, mmh, s'ils n'ont pas aussi fait le truc. Et je me dis, bah, leurs travaux historiques, c'est quand même sur des véhicules thermiques, quoi. Donc, peut-être que justement, ils n'ont pas consacré beaucoup de temps de développement sur ce fameux écran énergie, où on aimerait bien retrouver bah, le pourcentage de charge, la température de la batterie, je ne sais pas, ou la puissance de charge, encore une fois. Mais mmh, non, rien du tout. Il y a juste, du coup, finalement, les statistiques des dernières minutes, enfin toutes les 10 minutes, je mmh, crois, c'est ça. mmh, On peut remonter assez loin en arrière, mais bon, c'est pas très parlant, quoi. mmh. Enfin, si, ça nous permet de voir que bah, on a fait beaucoup de régénération ou pas, quoi. Enfin, Ouais, ouais, non, mais je suis ça nous donne parfaitement une bonne idée. d'accord. On est en Ensuite, ligne. ensuite, il y a ce menu qui nous permet de définir quand est-ce que la voiture va charger, donc heure creuse, quoi.
Mmh. chercher les heures creuses, mais pas moyen de définir, l'heure où on veut qu'elle s'arrête, enfin le pourcentage où on veut que s'arrête la charge. On peut pas dire, «Je veux que ça s'arrête à 80, je veux que ça s'arrête Mmh. à 75». Non, elle va forcément aller à 100 et d'ailleurs, j'ai même poussé le test, plus loin que ça. Je l'ai laissé, en charge et j'ai fait un préconditionnement Ouais. et en fait, bah, je je sais pas, si elle tire sur la batterie ou si elle tire sur le secteur, Mmh. mais elle a fait 100 puis 99, puis re 100. D'accord. Bon. Donc je sais pas. C'est je trouve qu'il y a un truc qui est pas fini. Donc du coup, le menu énergie vraiment, c'est un ovni quoi, je comprends pas trop le Alors, juste quand même, je reviens sur ce que tu dis par rapport à limiter le niveau de charge de la voiture. Euh, Là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent, bon, bah, la voiture, elle est comme ça, elle est prévue comme ça. Donc, si oui, jamais ils mettent pas de limiteur, c'est qu'on peut aller à 100% et qu'il n'y a mmh, aucun souci. oui Moi, voilà, moi, ce que je vois, c'est que quand tu la mets en charge, ça prend quand même vachement de temps vers la fin. Pour moi, quand ça prend autant de temps vers la fin, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas un espèce d'espace au-dessus. mmh, Euh, il n'y a pas de marge de manœuvre au-dessus quand tu la charges à rabord. ouais, C'est vraiment qu'elle est chargée à rabord. Et on sait physiquement qu'une batterie, quand elle est chargée à rabord, c'est pas bon pour elle. Donc, limite, il faudrait faire ça que quand tu dois vraiment faire un très long trajet. c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire, Et voilà. enfin voilà. Et donc, du Après coup, là, bon tu es obligé de calculer, te dire, bon, bah, il faut que je la débranche à tel moment si je veux pas que ça arrive jusqu'à 100%, vu que ça c'est pas fait par le soft. c'est ça, c'est ça. Donc il y a ça, qui est manquant quelque part. Ouais. Ensuite, bah, puisqu'on parle de la charge, j'ai le port de charge. Il y a un truc qui me choque quand même, c'est que l'indicateur, il est très bien, hein, bon, outre le fait qu'il y ait pas de lumière, enfin si, ça fait quand même pas mal de lumière, mais disons que la nuit pour trouver le port, peut-être qu'on va galérer. Mais, ça entre guillemets, je trouve que c'est une finition un peu peut-être plus haut de gamme, d'avoir, de l'éclairage sur son port pour trouver le T'es sûr, il y en a pas un? Il y a pas un petit, il y a pas un petit éclérage dessus? Il me non, semblait. il y a la LED, l'indicateur de charge C'est en tout? fait et il Ah, est ok. blanc quand Ouais, ouais, ouais. quand il y a rien et du coup, ce que je fais, c'est que je mets la main et ça reflète et je vois le port, quoi. Ah, c'est peut-être Mais comme ça que j'avais fait alors. voilà, donc Aussi. mais sinon, non, il y a pas. Mais c'est pas grave, entre guillemets, c'est pas, non Non, c'est plus, pas la mort. c'est pas sorcier. Mmh, Ensuite, mais par contre, donc du coup, purement, je me concentre sur l'indicateur. Donc mmh, il y a le bouton pour lancer la charge différée qu'on a programmé dans le système d'infodivertissement mmh. et le bouton enfin, comment dire? Et le truc, à droite, c'est juste l'indicateur de verrouillage du port de charge. C'est pas un bouton et moi, j'aurais bien aimé que ce soit un bouton. Parce que franchement, quand tu fais une charge lente à la maison ou sur une wallbox, que tu t'approches du véhicule et qu'il s'ouvre, le port de charge se déverrouille et la charge s'arrête. Alors ça, je comprends pas. Je trouve que c'est juste une véritable erreur de conception pour le coup. Parce C'est que je suis parce que d'accord avec vraiment, toi, qu'est-ce que ça aurait coûté de mettre un bouton juste à côté quoi et d'appuyer et effectivement avec le key fob comme on est dans le coin, et beh, la voiture elle sait que tu es présent donc que c'est toi qui va déverrouiller quoi. mmh. Donc c'est vraiment dommage quoi. Du coup, le C'est vrai, temps que la ça m'a fait bizarre. Alors ça m'a surpris, la première fois où ça m'est arrivé, je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, j'avais pas compris qu'il fallait que j'ouvre, la voiture pour pouvoir, débrancher le câble, mmh, alors que la session de charge était terminée. J'ai essayé oui, d'appuyer sur le panneau comme tu disais, mais du coup ça marchait pas. Donc ouais, 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 je suis d'accord avec pour le toi. coup, la petite astuce, si tu appuies sur le bouton de charge différée, le truc passe en bleu et ça déverrouille le port de charge. Le truc D'accord, absurde. OK. OK, OK. Mais Bon. mais pour le coup, tu as pas le choix. Si tu désactives pas le proximity, bah, tu t'approches, ça se déverrouille et ça peut être Ouais. vraiment mettons, tu as oublié quelque chose dans ta voiture, tu y retournes, pouf, la charge s'arrête. Mmh. Donc du coup, ça veut dire que la courbe de charge est cassée, quoi. Ça redescend et ensuite il faut remonter en puissance. Et sur certaines bornes, tu peux être amené à devoir t'identifier de nouveau, Et ouais, relancer le truc, enfin bon, voilà. après, «point positif» entre guillemets, sur une charge rapide, ça n'a pas lieu. Ça reste ça Ah enfin cool! sinon ah ouais, non, non, sinon ce serait l'horreur, quoi. Moi sur une charge rapide, du coup, tu aurais à être facturé une deuxième fois potentiellement. Tu as Mmh, des charges des bornes qui te facturent à la session, puis au kilowattheure. mmh. Non, ce serait horrible. Non, non, sur les charges rapides, ça n'a pas lieu, quand tu t'approches, le port de charge reste verrouillé et ça continue de charger, chose qu'on attendrait normalement, quoi. Génial.
Donc ça, Super. c'est bien, c'est cool. Voilà, le port de charge. Et maintenant, du coup, petit détour qui n'est pas du tout électrique, du coup, le port OBD2, Mmh. il est sous le volant, sous un cache en plastique qui a des clips également en plastique, pas en métal. D'accord. J'ai pas osé l'enlever parce que la voiture, c'est une location et Mmh. que j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Mais du coup, il est vraiment difficile d'accès. Et donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'application entre guillemets spécialisée pour cette voiture-là, mais on pourrait tout à fait lire les informations brutes. Et moi, en tant que développeur, je pourrais développer ce qui manque pour faire un affichage sympathique des données qu'on Ouais. récupère sur l'OBD2. Ah bah oui, le Mais du coup, pourcentage j'ai juste, de la batterie, les par exemple, températures, les tout par ça. exemple, le Effectivement. pourcentage de la batterie, je ne sais pas. Ouais. Mais et voilà, ou la température de la batterie. Et, mais Mmh. non, du coup, c'est vraiment difficile. J'ai essayé de tirer quand même, mais bon, j'ai abandonné. Si je passe en concession, je leur demanderai éventuellement d'installer le truc, s'ils Mmh. sont d'accord. Sinon, je laisse tomber. Mais c'est vraiment dommage, quoi, parce que bah, moi qui voulais compenser le manque d'informations dans le système d'infodivertissement avec une appli et puis un petit dongle OBD2, bah, je pourrais peut-être pas si facilement. Après, ce dont tu parles, c'est quand même un usage hyper expert, enfin, Oui, que ce mais que je considère c'est comme expert. c'est très, ouais. Donc, bon, voilà. C'est un Mais truc qu'on n'aurait pas besoin de faire si il y avait suffisamment d'infos dans le véhicule. ouais, je te suis, je comprends ce Ça, que c'est tu veux dire. purement, enfin, comment dire, ça, c'est vraiment lié à la 208. Hein. C'est pas Mmh. le fait Ouais. que ce soit électrique, c'est juste, je Mmh. trouve vraiment difficile d'accès. Ouais. Ensuite, du coup, les services connectés, qui au passage sont vraiment, on va dire, développés que pour la version électrique, Mmh. euh, ils sont pour moi vraiment incomplets. Cette application, elle est vraiment pas complète. Déjà, quand on arrive sur l'application Peugeot, bon alors, la connexion avec le véhicule, j'ai vraiment galéré. Il faut que le véhicule soit vraiment en plein air, un endroit où il y a une bonne couverture 4G, hein, sinon ça ne Mmh. marche pas. C'est une catastrophe. Ensuite, il faut avoir la clé, il faut avoir un téléphone et il faut être dans la voiture et en plein air, bonne couverture 4G. Donc une fois que vous avez associé le véhicule, ça se passe à peu près bien, mais du coup, la page d'accueil de cette application, c'est une cartographie mais qui n'indique pas, enfin, c'est pas une géolocalisation. Je trouve qu'il y a un problème d'expérience utilisateur dans cette application parce qu'on se dit, tiens, il y a une carte, je vais pouvoir localiser ma voiture, mais pas du tout. En fait, Mmh. il y a un bouton pour vous-même placer le véhicule, comme par exemple, je sais pas, c'est quoi le cas d'utilisation de cette fonctionnalité, quoi? C'est-à-dire, Mmh. je vais à un spectacle en plein air, il y a un parking sur un champ et je sais plus où est ma voiture. C'est ça le cas d'utilisation. Ouais. Sinon, je vois pas quoi. Comment est-ce qu'on va oublier où est sa voiture? J'en sais rien. Mais par exemple, quand on l'envoie en réparation, c'est intéressant de savoir, où est-ce qu'elle est, ou alors, quand elle se fait voler, par exemple, de savoir où est-ce qu'elle est. Mais tu sais, enfin, ce que tu dis, oublier où se trouve sa voiture, je pense que bon, ça arrive, à certaines personnes après des soirées bien arrosées. C'est vrai, Et en c'est pas plus, faux. tu sais, des fois, tu des événements où les voitures sont garées dans des champs, genre où tu as plein, plein, plein de voitures, plein, plein de Ouais, rangées, tu ouais, sais pas. ouais, OK, mais par contre, si tu es obligé de cliquer avant de sortir pour dire où oui, tu as mis la oui, voiture, en gros, moi, j'ai pas besoin de cette appli-là. Il y a plein d'applis qui font ça. absolument, En fait, mon absolument. iPhone, de base, il le fait déjà. Enfin, et il C'est ça, enregistre. Voilà. Donc, exactement. Il enregistre où est la voiture. c'est Donc ça. résultat, tu te dis, bah, et en plus, si tu oublies d'ouvrir l'appli et de l'enregistrer, bah, c'est perdu. C'est ça. Parce qu'elle va toujours indiquer, qu'elle est, chez moi, alors c'est pas le cas. Ouais. Et alors je me dis qu'il y a vraiment un problème parce qu'on parle de services connectés. Le Mmh. véhicule dispose d'une puce GPS et d'une carte SIM 4G. Est-ce qu'il y avait pas moyen de remonter l'information? Alors, je vais me faire l'avocat du diable et me dire que c'est peut-être le début pour eux, ce genre de fonction, C'est pas faux. qu'il faut du temps. Je me rappelle que la Nissan Leaf que j'ai eue, au début, l'application, ça marchait vraiment mal. Après, ils l'ont amélioré. Ça marchait juste mal, pas vraiment mal, mais juste mal. Ah oui, mal, Donc, oui, d'accord. c'était déjà mieux. Il y avait du progrès. Et voilà, c'est ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait du progrès et peut-être même qu'on pourra en profiter. Bon, si c'est les prochains qui en achètent une, qui en profitent, pourquoi pas, mais si, bon, on verra. Moi j'ai bon espoir malgré ce que, la directrice du pôle, électrique chez Peugeot, Anne-Claire Richard, malgré ce qu'elle a dit, donc d'entrée de jeu, en fait, cette voiture n'est pas censée recevoir de mise à jour à l'avenir Mmh.
Et en fait, il y a un premier truc qui me choque, c'est vu le prix de la voiture, il devrait y avoir une loi pour obliger des mises à jour. Déjà, je ne comprends pas qu'on puisse acheter un truc à 37 000 € et qu'il n'y ait pas au moins un petit peu de support technique sur le Mmh. logiciel. D'ailleurs, en regardant la version du logiciel, j'espère que tu n'entends pas l'avion qui est en train de passer là. Non, ça va. Bon, ça va. Euh, D'ailleurs, si on regarde la version de logiciel que j'ai sur la 208, il date de septembre 2019. Donc, pourquoi est-ce que le... Alors après, c'est la version du système d'infodivertissement. Donc, peut-être que c'est pas la même version qui se trouve dans l'ordinateur d'abord qui s'occupait Ouais, du Drive Assist Plus. Mais ouais. je me demandais, bon voilà, ils ont arrêté les développements en septembre, quoi. Il y a quelque chose qui pue, quoi, c'est ce que tu te dis. Exactement, exactement. Voilà. Non, mais en plus, j'ai bossé dans une boîte, dans une startup qui bossait sur les objets connectés, et donc je connais les contraintes un peu Ouais. on va dire des chips et des cartes électroniques. Je me dis, enfin voilà quoi, c'est pas des, comment dire, c'est des ordinateurs robustes qu'ils mettent dans les voitures, parce qu'il Mmh, faut que ce soit sécurisé. mmh. Alors certes, il y a une grosse contrainte de sécurité, mais pour autant, toutes les, comment dire, tous les éléments étaient là, quoi. Donc pour Ouais. moi, il y avait moyen d'aller un peu plus loin. Et toujours en parlant des services connectés, Mmh. euh, on est content quand on ouvre l'appli de voir enfin le pourcentage de la batterie. Voilà, ça, c'est juste ce point-là. Enfin quoi, on ouvre l'appli. Ah, ça, c'était donc à tant de pourcentage. Ah oui, c'est bien, intéressant de le savoir. Et il y a un autre truc aberrant, c'est sur le préconditionnement de la voiture. Mmh. On ne sait pas à quelle température. C'est écrit dans l'application, donc ça va lancer la climatisation à une température de confort. Laquelle? Moi, j'aimerais bien définir, ou qu'on me dise, à la limite, c'est quoi pour Peugeot une Mmh. température de confort? Ah, mais moi, Euh, je pensais que ça te le remettait à la même température auquel tu l'avais laissé la dernière fois. j'ai pas vérifié, mais je crois pas. Honnêtement, je vérifierai parce que je veux pas non plus être mauvaise langue. Mais du coup, il y a un manque d'information dans l'application parce que tu sais pas et tu peux. Et au moins, si tu peux pas le définir toi-même, ben, on devrait te dire à quel degré on va mettre la voiture. Ouais, 20 ouais, ouais. 21, 19, 20,5, on sait pas. Ensuite, les commandes, enfin, je sais pas vraiment si on peut parler de connectivité parce que C'est très des fois, basique. des fois elles passent, des fois elles passent pas. Faut avoir une bonne couverture réseau. Il y a même des fois où, quand je veux vraiment être sûr qu'une commande passe, j'allume les phares de la voiture avec la clé parce que Mmh. je suis sûr que, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais le système d'infodivertissement, il blink, il clignote une demi-seconde quand tu utilises la clé pour allumer les phares. Et hop, il y a une connexion qui s'effectue. Parce que du coup, Ah, l'horodatage dans l'application, il est mis à jour à ce moment-là. ah, c'est intéressant ça. Parce que tu as éveillé le logiciel, tu as éveillé Ah, bah, c'est l'ordinateur. bien, tu nous donnes plein d'astuces là. C'est cool. Donc, si tu fais ça, à ce moment-là, le véhicule, j'ai remarqué qu'il écoute les commandes très bien. Et que du coup, si tu es chaud avec ton téléphone et que tu appuies à ce moment-là, tu es sûr que la commande, elle part Ok. dans les quelques secondes qui arrivent. Mais encore une fois, pas de géolocalisation du véhicule Mmh. et finalement, l'appli, elle sert beaucoup plus à la relation client concessionnaire Ouais, qu'autre chose. c'est Vraiment, la sensation que j'ai eue. c'est purement genre, ils sont quand vos prochains rendez-vous pour l'entretien technique, etc. Elle Et remonte pas les kilomètres tout seul, c'est à toi non, d'indiquer les oui, kilomètres. voilà, c'est à toi d'entrer les kilomètres dans l'appli. Ouais, Enfin, c'est quand même curieux, quoi. ouais. Non, vraiment, Et, c'est curieux. et par contre, je me rappelle pas, il me semble que c'est pas disponible sur toutes les finitions, cette appli ici. Non, non, c'est exact. Enfin, surtout, en fait, la partie, les commandes, les e-commandes, Ouais. c'est vraiment que pour l'électrique. Mais par contre, les services connectés, en fait, sur un modèle qui serait thermique, Mmh. qu'est-ce qu'on a comme service connecté chez Peugeot? On a juste les infos trafic dans le GPS, Mmh. l'application qui permet juste de prendre rendez-vous avec le Ouais. concessionnaire, et c'est tout. Ok. Et finalement, et oui, et le SOS, enfin l'assistance, Ouais. voilà. Mais voilà, du coup, c'est encore moins connecté pour un véhicule thermique, quoi. Mmh. C'est très limitant, même, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vois d'autres points dans ta liste? Là, on a quand même bien fait le tour. Là, il y a Ouais. pas mal de choses, Et est-ce mais que tu vois des coups de cœur aussi? ouais, ouais, En ouais, dehors ouais. de l'esthétique, parce que là, je pense qu'on est tous les deux d'accord, côté On est tous esthétique. d'accord. Enfin, on n'est pas tous d'accord, mais on est tous les deux d'accord, c'est Ouais, tous vrai. les deux. Ouais. Le coup de cœur, bah, moi, j'ai entendu pas mal de gens critiquer la boîte de vitesse, mais moi, elle me plaît bien.
Alors c'est vrai que la console centrale prend énormément de place parce que c'est des véhicules adaptés et qui sont obligés de mettre les batteries comme ils peuvent. Mmh. Mais je trouve ça, franchement, les sièges sont hyper confortables, hein. Mmh. La finition GT, les sièges en Alcantara, 3 matières, la trimatière, c'est waouh! Mmh. Et non, en coup de cœur, je pense que la conduite autonome est quand même pas si mauvaise que ça. OK. Tu On veux est nous restreint. montrer tu veux Ouais, nous montrer peut-être quelques images? Alors, si tu peux te mettre en mode partage d'écran, je crois qu'il doit y avoir un mode partage d'écran qui est ouais, optimisé ouais, pour ouais. les vidéos. Comme ça, tu vas nous montrer, parce que ça, Ah, c'est des choses que j'ai pas pu, tu pas pu le voir? non, non, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas pu, le tester avec ma i208 qui a pas les Ah oui, oui, capacités. oui, exact, Voilà, exact, c'est exact. ça que je veux dire. Alors je vais voir, comment je te montre ça. Voyons un peu. Voilà. Donc là, c'est bon, tu vois? Ouais, je vois. Bon, j'espère qu'au niveau vidéo, ça va être pas mal. J'ai la fibre, donc ça devrait passer. Donc c'est parti. Et tu me dis s'il y a du son? Ça, c'est Ouais. pas gagné, par contre. Non, mais de toute façon, au pire, je remettrai la vidéo par-dessus si ça saccade. Là, ça saccade un peu, mais c'est pas grave, je remettrai la vidéo par-dessus. Mais Ça tu fera le entends du son montage. ou pas? Non, j'entends pas de son par contre. Bon, bah écoute, tant pis. C'est pas grave. C'est pas le plus intéressant. Donc là, j'entre sur la rocade de Rennes. Là, j'ai activé l'option, le petit bouton en bas à gauche. D'accord. Et en fait, pour déclencher le maintien dans la voie, il faut que tu lances le régulateur. Voilà, là D'accord. j'ai lancé le régulateur, ensuite elle cherche les lignes, et là le volant il est vert, du coup elle a trouvé les lignes, et elle roule toute seule. D'accord. Donc là ensuite j'ai bien montré avec mes mains que je touche pas le volant, Ouais. et tu vas voir que elle suit bien les lignes, il y a un virage, elle continue. Là elle donne l'avertissement qu'il faut que je mette les mains sur le volant, donc je fais exprès de pas mettre les mains sur le Ouais. volant pour voir ce qui se passe. Ensuite ça passe au orange, Ouais. et là j'ai repris le contrôle. D'accord. Au bout de combien de temps ça, il te fait le rappel qu'il faut que tu mettes les mains? Bah écoute, ça a duré combien de temps là? Je pense que ça a dû durer 10 Ah ouais, secondes, à quelques peu secondes. près 15 Ok. secondes, même pas. D'accord. Ensuite là, tu as le mode conduite qui est plutôt sympa, où en fait tu vois que les lignes elles sont en vert, Mmh. c'est-à-dire que le véhicule a trouvé les lignes, Mmh. et donc du coup tu as la possibilité de voir comment dire, le véhicule qui te précède. Donc je vais te montrer le e-cockpit plus en détail, c'est beaucoup plus parlant. C'est vrai parce que moi, du coup, dans ce mode-là, c'est un peu vide et il se passe rien dans ce mode-là vu que Oui. j'ai pas le régulateur Attends, je me adaptatif. demandais d'ailleurs si tu l'avais, mais tu l'as et c'est vide du coup. Donc là, il y avait vraiment un véhicule devant moi qui était assez proche, Mmh. et donc j'avais la possibilité de. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a doublé, et en fait, du coup, il y a toujours qu'un seul véhicule dans cet affichage. Mmh. C'est juste que si quelqu'un te double, Il vient se voilà mettre devant. il vient se mettre devant, voilà, comme ça, paf. Ah, c'est vrai que ça m'avait fait bizarre ça quand j'avais vu ta vidéo. J'avais vu que d'un coup, il y avait un véhicule qui était devant. Alors je me demandais si toi qui t'avais accéléré d'un coup. Non, 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 moi, D'accord, il m'a doublé bien serré, quoi, d'accord. le Ok. véhicule. Et à partir Et du moment où tu mets le clignotant, c'est ouais, terminé, tu n'as plus que le régulateur adaptatif, mais tu n'as pas le maintien dans la voie, c'est fini. d'accord, d'accord, je comprends. Et est-ce que tu as eu l'occasion de sentir des gros coups de frein quand tu avais justement un véhicule qui venait s'intercaler juste devant toi? Alors c'est quand même génial, et même super agréable quand tu es dans les bouchons, Ouais. ou quand tu as un bouchon qui survient comme ça, et ouais, ouais, elle freine et elle s'arrête, hein, vraiment elle va jusqu'à l'arrêt, hein. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis à 80-90, et il y a quelqu'un qui te double, bah, déjà elle freine, si la personne arrive ou si la personne ralentit devant toi, Hmm. elle freine, et puis alors, si ça va vraiment très fort, non seulement elle bip, elle met en rouge, elle bip très fort, et elle va freiner jusqu'à l'arrêt, elle met le frein d'arrêt d'urgence très probablement d'ailleurs. Et D'accord. ça m'est arrivé une fois, alors quand tu es en mode limitateur de vitesse, Hmm. heu, elle, ça se ressent dans la pédale de frein, elle, complète, ton le freinage. C'est-à-dire que toi, tu as le réflexe parce que tu conduis, tu vois que ça freine devant toi, de piler, mais si tu piles pas assez, elle freine, elle ajoute du freinage, j'en suis sûr. Ça se ressent dans la pédale de frein parce que des fois tu appuies et tu sens qu'elle est toute souple, comme Ouais. si, le logiciel il a freiné beaucoup plus fort en fait. D'accord. Et donc c'est quand même plutôt bien foutu, on va dire.
le Mmh. Drive Assist Plus, quand tu es dans les bouchons, ce qui se passe, c'est que la voiture ralentit, ralentit, ralentit. Elle respecte la distance de sécurité que tu lui as indiquée. Moi, je mets toujours loin, parce que si on peut éviter un accident avec Ouais, une voiture neuve, ça peut être bien. ouais. Et ensuite, du coup, si vraiment ça bouchonne trop, elle s'arrête et en fait, si l'arrêt dure moins de 3 secondes, elle repart, toute seule. Mmh. Si ça dure plus de 3 secondes, il y a un petit, A automatique, un peu comme sur le stop and start sur les thermiques qui Mmh. apparaît et pour reprendre la conduite autonome, tu as juste à appuyer sur, pause, le bouton pause du Ouais, régulateur je vois, OK. et ensuite, bah, ça repart. Mais, comme Ça c'était. ça me fait penser un peu au mode de fonctionnement que j'avais trouvé sur la Leaf où, pareil, si jamais elle était arrêtée trop longtemps, il fallait soit que tu remettes un petit coup d'accélérateur, Tu peux soit que faire tu ça aussi. appuies Ouais, sur le régulateur vers le haut, enfin, pour augmenter la vitesse et là, d'accord. ça repartait. Donc c'est Ouais, tu peux aussi, faire un tout petit frôler la pédale d'accélération, ça repart aussi. Moi, je mmh. préfère appuyer sur le bouton, mais ça fait pareil. C'est Au pareil. final, c'est agréable. Ce que tu me dis que c'est agréable Ouais. quand tu es dans les embouteillages et tout. Mais c'est aussi agréable sur des longs trajets, où, du coup, tu as un rôle plus de supervision et où, Mmh. finalement, même quelque chose qui te surprend, bah, la voiture, elle pile, elle freine et c'est hyper sécurisant, quoi. Voilà. OK. Maintenant, hem, elle affiche à l'écran, à peu près tout. C'est ça qui m'avait étonné, c'est que dans le manuel, elle dit qu'elle va enfin, le manuel dit que ça freine que pour tous les véhicules qui ont une plaque d'immatriculation, sur la route. Mais Mmh. en réalité, bah, moi elle a déjà freiné alors qu'il y avait un vélo devant moi, donc je pense Ouais, que ça freine, hein, ça freine. OK. Heu, ouais, Tu te sens en à confiance? vérifier. Ah non, En vraiment, tout vraiment, cas, je me ouais. sens vachement en confiance, ouais. Et tu C'est-à-dire que moi, ce que avais je fais sur un long trajet, je mets la main sur la partie inférieure du véhicule, du ouais, du volant ouais. et donc juste pour qu'il soit détecté, quoi et franchement, sur autoroute, toute confiance. Mmh. Sur réseau secondaire, par contre, tu verras les vidéos que je t'ai envoyées. Parfois, c'est un peu chaud. Tu nous Vraiment montres une des vidéos? ouais, si tu veux, ouais. Hop. Ça, c'est un tronçon qui marche bien. J'étais sur une route à 80. Ouais, Donc là, en fait, j'ai appuyé sur reprendre, sur le bouton pause du ouais, régulateur. Donc là, elle part à 80. Elle a ouais. trouvé les lignes qui sont pas très jolies, mais elles sont quand même bien marquées, tu vois. Mmh. Et donc là, elle conduit sans problème. Et OK. elle négocie le virage aussi sans problème. Enfin là, tu vas voir, il y a un petit zigzag, là, une espèce de chicane. Elle tourne, je touche pas au volant. Non, c'est Et propre. ensuite, il y a un petit virage. Et encore une fois, elle fait des petites corrections comme il faut. Là, on voit bien que ça tourne, là, ouais. Ouais. Voilà, donc Et ça, c'est un et tronçon où ça marchait bien. Par contre, je vais te montrer un tronçon où clairement, j'étais pas trop confiant. Celui-là. Et où là, en fait, elle a. Des fois, en fait, tu sais pas pourquoi, le logiciel, il décide de garder une position précisément quand il y a des petits pointillés, j'ai remarqué. Tu sais, des lignes en pointillés. ouais, Et là, elle est carrément beaucoup trop à droite, la bagnole. Mais ouais. beaucoup trop. Et du coup, j'étais pas confiant, donc tu vas voir que, enfin, je sais pas, c'est peut-être saccadé avec la connexion, mais je regarde à droite mon rétroviseur parce que je me dis, on est quand même proche de Qu'est-ce la qui se passe? glissière là. Ouais. Et surtout quand on a traversé le pont, je me suis dit, ah, est-ce qu'on n'est pas trop à droite là? Ouais, bah, ouais. Et ensuite, j'ai carrément donné un coup de correction au niveau du volant. Je lui ai dit, non, tu te mets là, tu vois. Et ensuite, elle s'est mise bien. Mais donc Alors parfois, il faut quand même. quand tu donnes le coup de volant, ça se désengage pas, tout seul le système automatique? Si, mais il faut quand même donner un peu de force, quoi. Tu mets un petit D'accord. peu de force et ensuite, hop, ça se désengage. Mais par contre, si le logiciel voit les lignes, tu sens qu'il réessaye constamment de te remettre bien dans sa voie, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il va pas te rendre la main complètement. Il continue de faire son job de maintien dans la voie. Et là, ouais. elle fait bien son boulot. En OK. fait, des fois, tu as besoin sur des routes où les marquages sont pas super, parce que, comment dire, si tu as une ligne centrale, ça fonctionne, mais elle va se coller à la ligne centrale. Si t'as pas la ligne centrale, elle est paumée. Vraiment, tu sens Alors, qu'elle est paumée. dans les commentaires que j'ai eus sur les vidéos, on m'a dit que Peugeot avait un système qui permettait de choisir l'endroit où tu voulais rester, sur ta file. Ouais, Donc, typiquement, quand il y a des motos qui remontent, bah, tu es capable
de bien rester dans une partie de la file et. Non, c'est vrai, Génial. c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que ça fonctionne mieux sur autoroute. Clairement, en fait, effectivement, j'ai remarqué quand tu actives le régulateur de vitesse, elle va mémoriser l'endroit où tu étais dans ta voie. Mais j'ai surtout remarqué que soit elle colle d'un côté, soit elle colle à droite, soit elle colle à gauche, mais elle est rarement bien au milieu. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt tout ou rien, moi. Quand tu doubles un camion en régulateur de vitesse et qu'elle est un peu trop à droite, t'es pas serein. Ouais. Donc Par du contre, coup, en général, Par contre, quand tu étais sur autoroute, là, tu te sentais serein, tu te sentais bien ouais. et voilà. Ah oui, clairement, hyper serein. Puis surtout, c'est vachement moins fatigant. Hmm. Pour les longs trajets, c'est beaucoup moins fatigant. On a l'impression de pas être seul en fait à conduire et que finalement il y a plein d'aspects de cette voiture. En coup de cœur par exemple, c'est la lecture des panneaux. Ça, je trouve ça génial. C'est comment dire, c'est pas obligatoire. Je crois que le régulateur de Tesla il s'adapte tout seul quand il lit les panneaux sur certains modèles. Peut-être sur Alors, le FSD. il y a eu plein de enfin, oui, il y a eu plein de choses. Il y a du hardware qui a changé. Maintenant, ils essaient Ouais, de faire leur propre système de lecture de panneaux. c'est ça. Et pour l'instant, c'est pas opérationnel. Ils se basent sur les données GPS dans la Ah, modèle 3. Dans la modèle ok, 3, il se par base exemple. ouais. Alors, dans la 208, il se base sur les deux. Il se base sur ce qu'il lit et sur les données GPS quand il en a pas. Et il ne fait que suggérer ou t'inciter à définir ton limitateur à cette vitesse-là, mais il te Mm, l'impose pas. Et je trouve mm, que c'est vachement, comment dire, c'est presque éducatif, quoi. mm, T'es là, tu conduis en régulateur ou en limitateur, puis tu passes un panneau que t'as pas lu, peut-être, mm. que t'as pas vu, et la voiture, elle l'a lu, elle, et vraiment, je suis allé dans des conditions des fois où c'était dur pour la caméra de le voir. À mon avis, elle a vraiment un grand angle, hein. Mm. Et elle lit le panneau, même les panneaux 20 Mm. sur les, Dans la ville. les trucs piétons, ouais, c'est ça, en Ouais. ville, là, les zones piétonnes. Mm. Elle les lit, par contre, elle n'est pas capable de te définir ton limitateur à 20, mais Ah oui, que à parce que 30. c'est ça, ouais. Mm. Mais c'est pas grave. Mais du coup, quand elle lit un panneau, elle te recommande et tu peux appuyer 2 fois sur le bouton mémoire du régulateur et ça va définir la nouvelle valeur euh, avec ce qui a été lu. Et c'est vraiment, vraiment, je sais pas, sécurisant, quoi. Ouais, ouais, non, mais je te suis parfaitement. Et juste pour conclure en deux temps, la première chose, je pense qu'il y a une première série de 208 qui, comme la mienne, ont été livrées sans le Ouais. mode PDA+, enfin ce que toi tu as. Drive Euh, Assist Plus. et je crois que d'ailleurs ça, c'était dispo que sur la finition GT. C'est vrai ou pas? Le pack Drive Assist. Non. Ouais, si, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est que sur la finition GT. C'est aussi pour ça que je voulais la finition GT d'ailleurs. C'était Voilà, pour les jantes et pour le pack le d'assistance à la pack. conduite. Ouais, c'est ça. Et mettons là, il y a quelqu'un qui peut acheter d'occasion une i208 et a d'un côté la version comme la mienne où il y a pas cette aide à la conduite et de l'autre côté la version comme la tienne. Toi, Mm. ton conseil, c'est quoi? C'est juste ne prenez pas du tout, enfin, ne prenez pas du tout la version sans assistance à la conduite. C'est quoi ton truc pour ça? Non, j'irai peut-être pas jusque-là. Toi, tu as le limitateur quand même ou pas? J'ai limiteur et j'ai régulateur, mais pas adaptatif. Mais pas adaptatif, ok. Pas adaptatif. Et elle lit pas les panneaux ou elle lit les panneaux? Si, elle lit les panneaux. Si elle lit les panneaux. Et donc, quand je clique, Je dirais que si tu as quand même le limiteur, c'est quand même super. C'est quand même franchement, j'utilise très souvent le limiteur parce hmm, que quand on est sur des routes de campagne, la lecture des lignes, tu oublies. hmm, Euh, et d'ailleurs, même sur certaines routes de campagne où il n'y a pas de ligne du tout, hmm, je désactive l'option, tu sais, la sécurité, hmm, donc le LKA, qui ouais, te maintient lorsque tu perds l'attention et que voilà, parce que sinon ça fait des corrections qui sont vraiment perturbantes. Moi, je le désactive sur des routes de campagne où il n'y a rien du tout. Sinon, la d'accord. voiture. Et j'ai remarqué aussi que quand il n'y a pas de ligne du tout et que l'asphalte est net et clean, quand tu vas dans le fossé, elle fait bien son job, hein. J'ai testé vraiment. Il y avait de l'herbe, donc il n'y avait pas de fossé. Mais quand tu vas dans le fossé à 70 ou à 80, elle te remet dans la route, quoi. Elle te remet sur l'asphalte. Et c'est quand même pas mal, hein. Moi, mon père a eu un accident. Aucun problème, hein, il va très bien. Hmm, Mais il a eu un accident sur autoroute où il s'est endormi et il est rentré dans la glissière.
Mmh. Ça serait jamais arrivé avec un véhicule pareil. Mmh. Vraiment. Et C'est il bon faut à dire. savoir que du coup, si on n'a pas le Drive Assist Plus, il y a quand même cette option de série sur le modèle électrique. Pas sur le modèle. En fait, de base, j'ai trouvé que la démarche de Peugeot était bien parce que même si on prend la finition, la première finition, allure, non, en dessous. C'est quoi Ah, j'ai dessous? pas en tête. J'ai pas en tête. Bref, même si on prend les premières finitions, à partir du moment où elle est électrique, eh ben, on est plus équipé que Ouais. sur la thermique. Et du coup, Et tu as je la trouvais que sécurité. et du coup, il y a la sécurité de série sur le modèle électrique, Ouais. de sortie de voie d'inattention, quoi. Donc ça Non, mais s'appelle ça, alerte active au franchissement de ligne. Ça, je trouve, c'est vraiment hyper sécurisant. bon, bah, c'est un bon point Euh, positif, ça. voilà. Et je Et, crois que et, j'avais une autre idée, mais j'ai oublié. C'était quoi? et moi, de mon côté, ce que je voulais te demander, c'est si c'était à refaire, tu le refais, le même choix. Alors, ah oui, non, attends, Même compte. j'ai pas répondu à ta première question de si quelqu'un devait choisir entre déjà Drive Assist Plus ou pas, Ouais, en occasion, par exemple. ouais, en occasion. Je réponds d'abord à cette question-là, et Ouais. ensuite à la deuxième. Si du coup il y avait à choisir, c'est pas vraiment gravissime s'il n'y a pas le Drive Assist Plus. C'est un confort sur autoroute. Maintenant, c'est vraiment un confort indéniable et c'est sécurisant parce qu'il y a l'Active Safety Brake. Mais je pense Mmh. que, oui, oui, si c'est. Donc ça va freiner si vraiment il y a un accident devant, quoi. Par contre, le limitateur de vitesse, je l'utilise énormément et Mmh. je trouve que c'est le plus sympa, quoi. C'est-à-dire que on a la conduite dynamique comme on l'entend, Ouais. et on est quand même limité. C'est-à-dire qu'on peut faire, heu vraiment sur une thermique, c'est pas évident de faire ça quand on n'a pas tous ces outils-là, de faire une Mmh. accélération, rapide, d'aller Mmh. vite à la vitesse maximale autorisée. Et bah, là, on peut avec ce véhicule-là. Juste avec le Mmh. limiteur, on dit: «C'est 50», bah, c'est pas grave, je peux faire un départ arrêté au feu rouge, je sais que dans 2 secondes, je serai à 50. Ouais. Et et c'est vachement, bah, c'est encore une fois sécurisant parce que du coup, tu Mmh. dépasses pas les limites, quoi. Non, je pense que s'il y avait à choisir, c'est pas non plus, très clivant, c'est pas très. C'est pas la mort, quoi. Ouais. Non, c'est pas la mort. Franchement, on rate pas grand-chose, ça marche vraiment très bien sur autoroute et c'est un confort de route pour l'attention, pour le voilà, ça rend le voyage moins fatigant, Mmh. mais c'est tout. Voilà. Et ensuite ta deuxième question, si c'était à refaire, Mmh. je la Même rachèterais budget, pas. hein. Même Même budget. budget, hein. Même budget, même, Ah oui, même même contexte, budget. même besoin. Bah, même budget, honnêtement, ouais, non, c'est difficile, c'est en sachant tout ça, ouais, si, je pense que pour une première voiture, je la referais. Je le referais, ce serait à refaire. Parce que c'est quand même pas mal, quoi, comme première voiture. Mmh. Elle est super. Elle a des petits défauts logiciels, comme on a mentionné, mais finalement, ils sont sur la bonne voie. C'est bien, Mmh. quoi. Maintenant, faut qu'ils Qui arrêtent l'hybride rechargeable, Peugeot. Mais ça, c'est ça, c'est un autre c'est débat, c'est un autre c'est débat. un autre débat. Mais qu'est-ce qui te faisait hésiter et dire: «Ah, je sais pas si j'y retourne»? Ben, honnêtement, pendant longtemps, j'ai hésité sur l'autonomie. Ouais. Pendant, vraiment longtemps, je me suis dit: «Ah, c'est quand même dommage, elle a pas non plus beaucoup d'autonomie», et d'un autre côté, je me disais: «Oui, mais Gauthier, bon, tu vas pas faire non plus des trajets, extraordinaires». Mmh. Voilà, Nantes-Angers, Nantes-Rennes, Rennes-Nantes, enfin, c'est pas Mmh. des gros trajets. Ouais. Et au fur et à mesure, finalement, il y a 2 choses. Il y a le fait que, bah, mes parcours, ils sont pas énormes, et aussi le fait que, comment dire? La LOA chez Hyundai, parce que vraiment je me disais le Kona, bah, c'est le Mmh. best buy, quoi. C'est la meilleure Ouais. autonomie pour le prix le moins cher, heu et en plus bon, bah, le design est plutôt sympa. Après bon, c'est quand même un SUV, c'est plutôt familial, Mmh. entre guillemets, c'est au-dessus de mes besoins, beaucoup, Ouais. beaucoup, largement au-dessus de mes besoins, et donc c'était peut-être pas adapté, Mmh. mais j'aurais pu faire des gros trajets. Et entre guillemets, on voit souvent cette phrase sur internet, le Hyundai Kona ou le Kia Niro, c'est, peut-être pas le Kia Niro qui est plus cher. Mmh. C'est, une Model 3 au prix de je sais plus, il est à 40 000 €, 48 000, je sais plus. Mmh. Bref, mais donc j'hésitais là-dessus et finalement quand je me suis dit: «Bah, heu, achète un véhicule qui correspond à tes besoins», et beh, la solution s'est présentée d'elle-même, quoi. C'est-à-dire OK. qu'effectivement, si on est cantonné à la ville, et ben, on va plus regarder, tout ce qui est, je sais pas, Lyon, C0 et compagnie, ou même Zoé, un peu plus légèrement plus loin, enfin les Mmh. anciennes Zoé, pas les nouvelles Zoé. Mmh. Voilà. Et si on fait un peu plus de route comme moi, bah, je trouve que la 208 est plutôt pas mal. Elle est Mmh. capable parfaitement de faire de l'autoroute, aucun Mmh. souci. Hem,
Maintenant, bah, voilà, je pense qu'il faut choisir son véhicule en fonction de ses besoins. J'en parlais à un voisin l'autre jour, qui l'avait vu pour la première fois et qui m'a demandé directement, ça a été sa première question. Parce qu'à mon avis, c'est encore beaucoup dans l'inconscient collectif, de se dire: «Oh, c'est une électrique, elle va pas aller très loin». Mmh. Et je lui ai dit: «Bah, écoutez, vous pouvez estimer à peu près 300-320 kilomètres l'été, même peut-être 340 si vous faites de l'éco-conduite, sur route à Mmh. 80». Parce que c'est vraiment, là où elle est la plus efficiente, c'est sur route à 80, hein. Moi, Mmh. je l'ai constaté, hein. Et il y a une grosse différence aussi entre 110 et 130, hein. Moi, ça donne envie de rouler à 110, Ouais. et de prendre le temps de regarder le paysage accessoirement. Mais Et tu et mais tu vois, de ce que tu me dis, moi, ce que je comprends, c'est que si tu avais le budget pour la Kona, bon, bah, tu mais en mmh vrai, en réalité, cette voiture-là, la 208, bah, elle convient à ton besoin. Mais ouais, ouais, et combien à mes besoins, je suis le seul à la conduire. Enfin, il y aura peut-être une autre personne, à la conduire, mais pour le moment, je suis le seul conducteur. Mmh. Et puis comment dire? Ouais, c'est ça, elle répond à mes besoins et elle a un design sur lequel j'ai complètement flashé, je Ouais. l'admets, vraiment, enfin, comment dire? Ma première, mon 1er contact avec cette voiture, c'était sur une page publicitaire. Mmh. Je me suis dit: «Mais ah bah, ça y est, ils font enfin de la 208 un design à peu près correct, quoi». Mmh. Et je le trouvais même plus que correct, je le trouve super. Ouais. Je sais pas d'ailleurs si tu as reçu, ou pas, le questionnaire de satisfaction de Peugeot par la poste? Non, non, parce Heu, que moi, ça passe par l'entreprise, donc ah, donc c'est peut-être je l'ai pas l'entreprise reçu. qui va le recevoir ou pas. Ouais, J'espère que tu pourras, répondre à ce questionnaire parce qu'il est long ouais. et parce qu'il y a des champs libres et qu'on peut écrire des choses. Alors je sais pas qui lit ça, je sais pas s'ils en tiennent vraiment compte, mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible, Ouais, de faire, état des points très positifs qu'il y a sur cette voiture et aussi de tous les problèmes logiciels que je ouais, trouve, bah, vraiment dommage. Puis surtout d'entrée de jeu, je trouve ça dommage d'avoir décidé comme un peu, finalement, comme on insérerait de l'obsolescence programmée dans un produit, tu vois? De ouais. décider d'entrée de jeu: «On fera pas de mise à jour». Non, tu vois? Je trouve ça Ouais. dommage. Tu vois? C'est Alors, comme si demain, Windows et ils l'ont déjà fait. C'est comme ouais. si Microsoft te disait: «Bon, Windows XP, c'est fini». Ou encore, c'est comme si, je sais pas, enfin, à chaque fois, il y a cette frustration-là. Tu te dis, bah, tu t'attends à une espèce de garantie, ou au moins d'un an, de 2 ans, sur les matériels, électroniques. Tu te dis souvent, il y a une Mais garantie d'un an, une garantie de 2 ans, mais là, il y a que dalle. je pense qu'il faut pas se faire d'illusions, sur les véhicules en général. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui et Mmh. qu'à moins qu'il y ait quelque chose qui a trait à la sécurité et qui les engage, Voilà, ouais, c'est ça. bah, en fait, ils bougeront pas, parce que c'est que des sous à sortir, pour que des emmerdes Mmh, possiblement, mmh, quoi, donc mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais après bon, pourvu que ça change, côté Volkswagen, ils ont dit qu'ils sont partis pour que ça change et pour qu'il y ait des mises à jour à distance, tout ça, Oui, bon, mais après, c'est on pas leur verra. spécialité et on sent que, du coup, ils ont besoin d'investir. Ouais, Mais c'est bien que Volkswagen le fasse. ouais, Faut pas me prendre ce que je dis, hein, mmh, c'est très bien qu'ils aillent dans cette direction-là, mais on sent mmh, qu'effectivement, ils ont du mal parce que c'était pas ouais, leur métier de départ. Mais ouais, c'est c'est bien vrai. de faire la démarche, ils osent et ça, Mmh, c'est bien. Je pense que Peugeot, peut-être qu'ils restent un peu encore, comment dire? Retranchés dans leur, je sais plus c'est quoi l'expression, dans leur ouais, bah, domaine de après, prédilection quelque part. il faut le temps. Leur domaine C'est de ça. prédilection à la base, je pense Peugeot, enfin je suis pas expert, mais je crois qu'à savoir c'est le diesel. Donc là, ils sont Mmh. déjà en train de s'éloigner de leur base et il faut peut-être leur laisser un peu de temps. C'est ça, et en plus, ils sous-traitent encore beaucoup d'électronique embarquée, Ouais, notamment, chez Continental. ouais, Donc ça aussi, c'est quand on voit, par exemple, Tesla, c'est l'inverse opposé, c'est ah, diamétralement opposé. ouais, Ils ont décidé de faire tout chez eux, ouais, tout de A à Z, le software, le hardware. Ils ont même abandonné à un moment donné, les partenariats avec Nvidia, tout ça. Enfin, mmh, maintenant, ils font tout, chez ouais, eux, quoi, maison. et on voit, que ça donne un produit qui est quand même plutôt bien fini. Mmh, Voilà. Mais encore une fois, non, si c'était à refaire, je reprendrais ce véhicule-là parce que, finalement, qu'est-ce qui a tranché au niveau budget entre ce véhicule-là et la Zoé, on va dire, qui est quand même proche en termes d'autonomie? ouais, Parce que j'ai essayé la Zoé mmh, et j'ai été assez frustré parce que le commercial, lui, n'avait pas du tout eu de formation sur l'électrique. Mais alors ouais, vraiment, hein, mmh, un vieux de la vieille un peu, quoi, mmh, l'ancienne école, quoi, mmh, et il m'a garanti qu'il y avait le maintien dans la voie, et en fait, il connaissait pas son véhicule de toute évidence, ou alors il connaissait pas les noms des appellations, mmh, parce que non, il y a juste, l'alerte active au franchissement de ligne, et encore,
vraiment, je l'ai essayé sur autoroute. Et je me sentais pas en sécurité. Hein. Mmh. J'ai un peu forcé le truc, quoi. Tu rentres dans la glissière, bah tu y vas dans la glissière, quoi. Et pourtant, c'était la dernière Zoé R135. Mmh. Euh, voilà, donc en fait, il y a effectivement, elle t'avertit quand tu sors des lignes, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, Et moi, je voulais un maintien dans la voie parce que je me suis dit: «Tiens, c'est quand même novateur ouais. et sécurisant». Et c'est ce qui a tranché le truc. Et aussi le fait que franchement, je ne comprends pas ce design. Je n'y arrive pas. Bon, après Ouais. ça, Ça, c'est c'est autre purement chose. personnel, hein, Ouais. mais je trouve qu'il est vraiment, comment dire, très clivant par rapport au reste de la gamme Renault. On ne retrouve pas le design Renault que Mmh. j'apprécie vraiment sur, par exemple, la Mégane 4. Je la trouve Mmh. très bien au Mmh. niveau du design. La Talisman, sympathique aussi. Mais là, on ne retrouve pas l'ADN Renault. Je pense que là, tu touches un point important, c'est que la i208, en fait, c'est avant tout une 208 C'est une 208, exactement. C'est une Peugeot, quoi. et que du coup, Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont y venir parce qu'en fait, ils veulent une 208. Bon, il se trouve qu'elle est électrique, mais c'est voilà. ça, exactement. Et je pense que c'est finalement, c'est dans leur intérêt, quoi. C'est dans leur Mmh. intérêt pour finalement convaincre les masses. C'est que Mmh. finalement, on change rien côté design. On vous change rien côté design. Vous restez habitué si vous avez eu du Peugeot dans votre vie, vous n'allez pas être C'est pareil. étranger, quoi. C'est Mmh. pareil, c'est juste que le moteur il est différent, c'est tout. Mmh. Voilà. Et Non, bah, moi, je c'est trouve que clair. c'est vraiment très bien. Et je suis content de voir que dans mon quartier ou sur Rennes, j'en ai croisé quelques-unes en électrique. J'en ai Ouais, croisé aussi beaucoup, beaucoup trop en thermique. Mais bon, c'est normal. c'est- voilà, ils ont quand même fait, c'est quand même pas mal. Ils ont quand même fait presque 20% des ventes en électrique Ouais, pour ce modèle. ouais, c'est C'est énorme. c'est- c'est énorme, C'est énorme. C'est énorme. mieux que rien. Oh, bah, Voilà. super. Bah, c'était C'est- super d'avoir ton avis. On va pas partager ça et moi-même, avoir été dans la position à se poser la question, qu'est-ce qu'on va acheter, tout ça, Hmm. euh, on regarde tout ce qui se passe, on regarde toutes les vidéos et toutes les expériences Ouais, utilisateurs, c'est vachement important pour se forger c'est ça. son opinion. Donc, j'espère que le temps qu'on a passé, j'ai pas vu combien de temps on a passé ensemble, mais j'espère que ça aidera un maximum de monde et je suis sûr que ça le fera. Euh, Si jamais les gens ont des questions sur ton expérience, moi je les invite à poser leurs questions dans les commentaires juste en dessous. Ouais. Ah, mais Euh, moi, j'y répondrai, et hein, voilà. carrément. Voilà. Et par contre, bah, j'appelle à beaucoup de bienveillance de tout le monde. Bah, quand j'ai la chance d'avoir des invités comme Gauthier, bah, voilà, je m'attends Alors, à ce que les commentaires soient agréables. Voilà. voilà, c'est sympa de prévenir. Surtout que c'est la première fois que je participe à une interview sur YouTube, ou même que je participe à une vidéo sur Ouais, YouTube. ouais. Donc voilà, Non, j'avais eu mais des tu sais, pseudos. ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on n'a pas la science infuse. On peut faire des erreurs, on n'a pas tout vu. Et bon, il y aura toujours des gens pour te repasser après en disant C'est ah, mais ça. il n'a pas dit ça, il n'a pas vu ça. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, mais en vrai, Mm. quand tu es en live en train de parler du sujet, il y a plein de choses qui se passent à travers la tête. Oui, c'est Euh, ça. et en plus, le fait que bah, tu n'es peut-être pas forcément au courant de tout à la base. Donc voilà, Et mais déjà, tu nous as donné j'ai pas quelques travaillé astuces. chez Peugeot, donc voilà, je peux pas tout savoir. Et puis, tu sais, même ceux qui bossent chez Peugeot, ils sont pas au courant de tout, hein. Enfin, entre toi et moi, Peut-être comme pas. ça. Ouais. Mais un truc que j'ai pas dit, par exemple, mais qui est vraiment super aussi. Ah tiens, si, et qui m'a aussi fait trancher au Ouais, niveau tarif et compagnie, c'est la puissance de charge. Quand j'ai vu ouais. 100 kilowatts, je me suis dit, bien joué. Bien joué Peugeot, c'est bien. Mmh. On essaye un peu de s'aligner sur les constructeurs, les autres, en fait, Ouais, sur les standards les plus sur élevés. les standards les plus élevés. C'est pas encore 150, mais c'est quand même vachement bien. Maintenant, j'ai remarqué que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller charger sur Unity au nord d'Angers, mais je te dirai éventuellement qu'est-ce que ça donne. Mais a priori, ça doit bien envoyer. Bon, voilà, on a vu la vidéo de Bjorn, ça plafonne à 77 kilowatts, bon, aux alentours de 50%. Mais Ouais. c'est quand même pas mal, c'est quand même Ouais, vachement bien. ouais, c'est bien, c'est bien. Et voilà. Non, 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 je pense que pour faire des. En fait, cet été, je voulais aller à Londres Ouais, avec. Maintenant, c'est pas possible de par à cause des conditions des frontières, tout ça qui sont fermées. Mais bon, je tenterai bien le coup, un de ces quatre. Surtout que le réseau de recharge en Grande-Bretagne est vachement mieux, ouais. Ouais, il y vachement en a plus partout. fourni, disons, qu'en France. Tu y es déjà allé, je crois. Je me Ouais, souviens ouais, ouais, dans ouais, je une l'ai fait. vidéo. Bon, avec Tesla, c'est facile aussi. Il y en a partout. C'est de la triche.
Non, mais il reste toujours que c'est vrai que ouais, il y a quand même pas mal de bornes, ça s'organise. Et dès que tu es sorti du problème de corridor EasyVia, il Mm. y a d'autres solutions qui s'offrent à nous. Donc, voilà. Moi, j'ai entendu parler le truc. Maintenant, j'utilise tout le temps. A Better Route Planner. A Better Route Planner. Ah, tu fais bien d'en parler. C'est Choucroute Garage je l'avais vu Ouais. une de ses vidéos, Didier, et direct, j'ai trouvé l'outil vachement bien fichu. Surtout que je sais qu'ils ont utilisé des technologies qui permettent de faciliter le déploiement sur mobile. Hmm. Donc c'est bien. Et en fait, directement, première chose que j'ai fait, j'ai rayé de la carte. On peut rayer un réseau complet. Donc, tu enlèves corridor et tu vois tout de suite où est-ce que tu peux aller. Tu te Où dis, bah, tu c'est peux pas aller pour de grave. vrai, ouais. Tu te dis, bah, c'est pas grave, il n'y a pas corridor, mais tu peux quand même aller là, tu peux quand même aller loin, sans corridor. C'est dommage qu'il soit pas là, mais tu peux quand même le faire. Tu fais très bien de le préciser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce site-là va vraiment se caler sur ta voiture, donc sur la i208, Mm, mm. et va prendre en compte ses caractéristiques de charge pour te dire qu'est-ce qui est optimum pour toi en Ouais. termes de parcours. Donc, super. Et il prend aussi en compte, du coup, l'efficience du véhicule à 110 km/h, sur une base Ouais. de 110 km/h. Et tu peux même rajouter le poids que tu transportes. Ouais. Et ça, j'aurais peut-être été bien inspiré de le faire la semaine dernière. Euh, Avant de faire mon trajet et de me rendre compte que c'était limite. Mais voilà, effectivement, il y a des outils super pour faire le travail et pour se dire que bah, c'est pas grave, finalement, l'autonomie de la voiture, elle nous permet, elle est pas, elle n'est pas limitante, quoi. Ouais. Ça nous permet quand même d'aller loin en s'organisant un peu, c'est tout. Voilà. Bah, Puis super. pour rappel du code de la route, il faut faire des pauses toutes les 2 heures. Donc de toute façon, voilà. Ça, c'est bien avec le véhicule électrique, ça. C'est très bien. Voilà, c'est une presque obligatoire. Ouais, bah oui. Donc c'est bien. Non, ouais, je pense qu'on n'a peut-être pas tout couvert, mais on a parlé beaucoup. Non, mais Et si, je pense que ce sera super le partage d'expérience, les astuces et la vraie vie de l'utilisateur je ne sais pas d'une comment tu i208. vas réussir à faire le montage de cette interview, parce que ça va être peut-être long à traiter. On a traité plein de trucs, quoi. Alors, Mais bon, bon en, courage en tout cas. en réalité, c'est long, mais pour moi, il n'y a rien à couper parce que tout est intéressant, c'est du vécu, c'est de la vraie vie. Et je pense que c'est de ça dont les gens ont besoin. Tous les gens qui se posent la question, j'y vais ou Mm, pas, la i208 ou autre chose, en fait, ils verront que tout le schéma de questions que tu as pu avoir, c'est ceux qui sont en train de se dérouler dans leur tête mm. aujourd'hui. Et voilà, donc non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que ce sera super. Merci en tout Ouais, cas, merci beaucoup Gauthier. Et c'est ça. puis, peut-être Mais à la je t'en prochaine prie. sur les routes de Bretagne. Oui, bah oui, peut-être. Qui sait, voilà, je sais pas si ton job ou tes vacances t'amèneront en Bretagne, mais ce sera super. Voilà. Et puis, Merci. bah, j'espère, je sais, je vais pas lui faire de la publicité, mais Choucroute Garage, quand il fera une Rose des Vents qui sera en Bretagne, qui a été retardée malheureusement, et ben, franchement, je pense que j'y serai. Voilà. Super. Bon, salut à Voilà. Didier en passant. Ouais, voilà, petite dédicace à Didier. Voilà.